Il filme là. Regarde dans son téléphone, il filme. L'audience. C'est ça, tu viens d'éteindre. S'il vous plaît, l'audience est publique. Mais pour filmer. Deuxième annexe. Procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018. Et enfin, transmission du PV. Transmission du PV de l'Assemblée. Il produit tout ça à la police. Pourquoi? Il ne veut pas que Koussoamina soit gérante. La meilleure façon d'attaquer Koussoamina, c'est d'attaquer un acte où on aurait dit, ou où on a dit carrément que le mandat de Koussoamina est élargi, est prolongé. C'est ce matin même que la partie citante a versé les pièces au dossier. Alors, il faudra du temps pour pouvoir les étudier et préparer la défense de notre client. Voilà pour ce déroulement-là. Nous demandons que vous puissiez rendre une date certaine. Donc, vous avez élu la présidente en fournissant un procès verbal déjà truffé de trafiqué, selon elle, pas selon les tribunaux. Oui, oui. Moi, j'ai des banques. Les banques qui ont reçu. Et le texte, je me rappelle que le monsieur de la police scientifique avait dit que le texte a été changé. Donc, ce qui veut dire, le texte de l'Assemblée. Le texte de l'Assemblée. Ce qui veut dire pour moi, je sais que nous avons même un cabinet d'avocats avec lequel nous avons travaillé à cette époque. Je voudrais bien qu'on les convoque. Ce cabinet d'avocats qui a travaillé pendant cette époque. Le cabinet Malengo, Marcel Malengo. Ce cabinet a des documents que nous avons signés. Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, la partie civile, Yvonne Koussoamina Bassola, gérante statutaire de la société Pay Network SARL, poursuivent deux parties citées. Alain Katendebeya pour faux en écriture et usage des faux et tentative d'escroquerie. Et le ministère public poursuit également Onassis Mutombo, journaliste à APIC TV pour diffamation. Une affaire qui remonte au mois de juin 2019. Selon le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, un malentendu oppose l'associé minoritaire Alain Katendebeya qui détient au sein de la société Pay Network 30% des parts. La partie civile, Yvonne, est l'actionnaire majoritaire qui a 70% des parts sociales. La partie prévenue Alain Katendebeya a saisi en février 2023 le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe pour annuler le procès verbal de l'Assemblée générale de 2019 qui prolongeait le mandat de la gérante statutaire de la société Pay Network, soutenant que sa signature serait scannée et photocopiée par la partie citante ou civile Yvonne Koussoamina sans son accord. Selon le ministère public, le prévenu Katendebeya soutient n'avoir jamais participé et entériné par sa signature l'Assemblée générale tenue le 29 juin 2019 à Pay Network. La partie civile de citante est en train de vouloir dire. Mais ici, le statut en lui-même et conteste sa propre signature. Le prévenu Alain Katendebeya aurait saisi officiellement la police scientifique le 2 mars 2023 pour authentifier sa signature sur les procès-verbaux attaqués après que la banque lui ait envoyé une copie. Le ministère public poursuit également le journaliste Onassis Mutombo, journaliste d'APIC TV. Celui-ci aurait publié des articles mettant en cause l'actionnaire majoritaire Yvonne Koussoamina sans prendre en compte sa version des faits, lui imputant des faits qu'elle n'aurait pas commis. À l'audience du jour, la partie citante, Yvonne Koussoamina Bassola, vient au tribunal pour solliciter la condamnation de la partie prévenue Alain Katendebeya pour faux en écriture et usage des faux et tentative d'escroquerie. Et aussi la condamnation de la partie prévenue Onassis Mutombo pour diffamation. C'est déclaré valablement saisi à l'égard de deux cités sur exploits réguliers trouvés dans le dossier. L'audience commence par un débat entre parties sur les pièces versées au dossier et l'absence du prévenu Alain Katendebeya dans la salle d'audience. Les avocats du prévenu Alain Katende ont sollicité le renvoi pour irrégularité de la saisine. Pour les avocats de la citante Koussoamina Yvonne, ce sont des manœuvres dilatoires car le tribunal examine une matière pénale. Ils ont demandé que l'affaire soit plutôt instruite. C'est ce matin même
que la partie citante a versé les pieds sur le dossier. Il lui faudra du temps pour pouvoir les étudier et préparer la défense de notre client. Voilà pour ce là. Nous demandons que vous puissiez rendre une date certaine. On est en matière pénale. Ce n'est pas à un aîné comme Maître Rémy que moi je vais apprendre le métier. S'agissant de la comparution personnelle de M. Décidé, s'agissant d'abord de M. Katende, je crois que la loi est claire. Vu le taux de la peine, il doit comparaître. Sinon alors, sauf si le tribunal y trouve juste motif. Sinon alors, très poliment, les confrères devront se retirer parce que de faute sera acté vis-à-vis de M. Katende. Et en ce qui concerne M. Onassis, nous formulerons forcément, certainement, la même demande allant dans le sens de retenir les défauts pour que l'affaire soit instruite. À faire comparaître personnellement le prévenu, c'est un motif qui pourra permettre à ce que votre tribunal puisse résoudre l'affaire. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de faire droit à la requête de la partie prévenue Alain Katende. À faire comparaître personnellement le prévenu, c'est un motif qui pourra permettre à ce que votre tribunal puisse résoudre l'affaire. Tenant compte du fait qu'on a la première audience, le ministère public pense donc que votre tribunal fera droit à la demande du prévenu, surtout que l'affaire qui venait d'être appelée vient ici sur procédure en vertu des délais, sur base d'une ordonnance sollicitée et ordonnée et sur base d'une requête sollicitée par la partie civile. Le ministère public pense donc qu'il faille donner suffisamment de temps à cette partie de venir présenter ses moyens de défense. Raison avancée par les conseils. Le tribunal tranche et décide de la poursuite de l'audience et retient le défaut à charge du prévenu. Raison avancée par les conseils de deux cités n'ont pas sa raison d'être. Parce que dans l'exploit, il est fait mention des préventions mises à charge de ces derniers, qui sont le faux commis en écriture, son usage, la tentative d'escroquerie au jugement et la diffamation. Donc, le conseil de la partie ou des parties citées devait s'emmener avec ses clients au vu du taux de la peine. Et concernant les pièces dont il soutient avoir été déposées en ce jour d'audience, le tribunal tient à rappeler au conseil de deux cités que non seulement qu'il n'est attesté nulle part que les pièces ont été déposées en ce jour, mais aussi que nous sommes en matière pénale, que les pièces peuvent être déposées séance tenante et débattues contradictoirement. Si les motifs avancés étaient valables, cela allait attirer l'attention du tribunal afin de renvoyer la présence. Que de ces faits, le tribunal est dans l'obligation de demander au conseil des parties citées de se retirer de la barre au vu du taux de la peine et va poursuivre avec l'instruction de la cause. Le tribunal accorde la parole aux avocats de la partie citante, Yvonne Kouswamina, pour résumer les faits. Monsieur Katende est avec Madame Kouswamina associé au sein de la société Paynets Work SARL. Madame Kouswamina étant détentrice de 70 parts et Monsieur Alain Katende de 30. Les conflits dans la société, nous allons épargner le tribunal.
pour nous apaisantir sur ce qui fait le faux aujourd'hui. Au sortir de la réunion du 29 juin 2019, les associés terminent l'Assemblée générale ordinaire. Chacun des associés, après signature du PV, reçoit sa copie et on s'arrête là. Les années passent. Monsieur Katende saisit votre tribunal de sa citation directe il y a quelques semaines pour entendre dire au tribunal que le procès verbal de 2019 qu'il avait pourtant signé était un faux. Tout commence par là. Pour soutenir que c'est un faux, M. Alain Katende va vous produira dans cette instance-là un rapport d'expertise de la police technique et scientifique versé au dossier qui dit que la signature de M. Alain Katende dans le PV de 2019 serait une œuvre technologique, scannée, copiée et collée. M. Katende, dans sa lettre, parce que nous commencerons par là, et ce sera ça, la première base du faux. Dans sa lettre du 28 février 2023, Katende dit ceci, paragraphe 3, « Je ne reconnais pas cette Assemblée générale ordinaire de la société Paynet SARL, puisqu'elle n'a jamais eu lieu, et par voie de conséquence, je n'ai jamais signé le procès verbal qui a sanctionné la fameuse Assemblée. » Ça, c'est le 28 février 2023. Katende dit qu'il n'a jamais participé à cette Assemblée générale, qu'il n'a jamais signé. Pour soutenir ses propos, il viendra devant le tribunal, dans son action précédente, et dire au tribunal, voici un rapport de la police. Ce rapport versé au dossier dit que ce procès verbal est un faux. Madame le Président, ça viendra en rapport avec le faux, sa base qui s'est écrite. Mais Katende, en fait, ne se serait pas limité là. Qu'est-ce que Katende a fait? En fait, dans sa malignité, M. Katende a déposé. M. Katende est allé déposer au niveau de la police. S'il vous plaît, oui, maître. Le prévenu Alain Katende fait son entrée dans la salle d'audience. Le tribunal rabat le défaut qui avait été retenu à sa charge et demande à ses avocats conseils d'acter sa comparution. Monsieur le greffier, actez la comparution du premier cité, les défauts qui avaient été retenus et rabattus, et va devoir l'identifier. Si vous pouvez approcher. Monsieur Katende Alain. Monsieur Katende Alain. Vous êtes né où? En Belgique, 26 juillet 1967. Né en Belgique, le 26 juillet 1967. Votre profession? Administrateur de société. Administrateur de la société. Donc associé, administrateur de société. Votre adresse? Les avocats de la partie prévenue Alain Katende reviennent sur leur demande de renvoi. Les avocats de la partie citante, Yvonne Kouswamina pour leur part, reprochent à la partie prévenue Katende Béa d'user des manœuvres dilatoires car le prévenu Katende aurait été caché par ses avocats dans la voiture avant de se présenter dans la salle d'audience, ce qui suscite un vif débat entre parties. Nous estimons que pour protéger les droits de la défense, on ne peut pas instruire, puisqu'on va juste des pistes que nous ne connaissons pas. Comment est-ce que nous allons prendre part au débat d'une façon équitable, car nous n'avons pas pris connaissance des pistes? On va instruire, mais sur des pistes que nous ne connaissons pas, sur des pistes que mon client ne connaît pas, alors ce sera quel genre de débat, ce sera quel genre d'instruction, ce sera inéquitable. Voilà pourquoi nous vous disons, de la même manière que vous avez rabattu les défauts, revenez sur la remise pour nous permettre d'exponner des points de connaissance des cibles. C'est très important. Sinon, l'instruction n'aura pas tout son sens, Madame la Présidente. C'est juste pour protéger les droits de la défense qui est sacré. On ne va pas jouer sur des pièces que nous ne connaissons pas.
il vous a dit tout à l'heure, prenant soigneusement le temps de cacher son client dans son véhicule pour tenter que... J'ai la parole, monsieur le président. Vous avez les devoirs de courtoisie entre vous. Vous êtes des avocats. Prenant le soin de laisser son client à l'extérieur du tribunal pour emmener le tribunal à penser qu'il n'était pas là pour obtenir la remise, mais il a vu que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Devant le tribunal et devant tout le monde, Maître Rémy passe un coup de fil pour lui dire « ça n'a pas marché, il faut que tu entres ». Et devant ce genre de subterfuge, devant ce genre d'artifice, on voudrait dire à un tribunal sérieux que vous êtes, envoyons. Pièce déposée aujourd'hui, aucune preuve. Alain Katende n'est pas là, on doit renvoyer, il est là. Quelle est cette fois-ci la raison? On vous dit droit de la défense, encore ces choses-là dans lesquelles je n'aime pas entrer. Les pièces, tout ça, les pièces, même si ce sont les pièces versées au dossier, l'exploit est clair, rédigé dans tout le respect du droit de la défense. On parle de la lettre que Katende a déposée à la police, sa propre lettre. On parle du rapport que Katende a obtenu de la police, son propre rapport, Madame le Président. Je ne sais pas de qui on veut se moquer ici. Est-ce du tribunal ou de nous autres? Ça, je ne sais pas. Heureusement, la matière pénale voudrait qu'on instruise. Au cours de l'instruction, le tribunal qui est suffisamment intelligent remarquera et constatera ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup apprécié que Madame dise qu'il y aura certainement des devoirs complémentaires. Alors, s'il vous plaît, Madame le Président, j'en étais déjà à présenter les faits. Je voudrais qu'on nous accorde la parole. Le tribunal recadre les parties et déclare son incapacité de se dédire. Il demande aux parties d'accepter sa position et sa décision avant d'ordonner la poursuite de l'instruction de l'affaire. On ne sait vraiment pas revenir à notre décision parce que ce sont les mêmes choses qui avaient été dites et qu'on la reformule autrement. Le tribunal, cette fois-ci, va vous prier de bien accepter cette position du tribunal et certainement qu'en cours d'instance, nous allons devoir renvoyer et va donc redonner la parole à la partie citante pour continuer avec la narration de faits dont elle avait déjà entamé. C'est qui soulève encore la réaction de la partie prévenue Katende qui persiste sur le renvoi de la cause en évoquant certaines dispositions de la Constitution. Le tribunal confirme sa décision en déclarant qu'en matière pénale, les pièces peuvent être déposées séance tenante. Madame la Présidente, je sais que vous êtes active, Madame la Présidente. Vous êtes active, tout à fait normal, mais nous sommes aussi. Je suis heureux que Maître Patrick dise que ce n'est pas ce matin qu'il a déposé les pièces. Supposons que vous puissiez même accepter que ça puisse être examiné sur les bancs. Nous n'avons pas nous examiner. Comment est-ce que nous allons participer à un débat sur des pièces que nous n'avons pas lues, dont nous n'avons pas connaissance? On est mal à l'aise, madame. Les droits de la défense sont sacrés. Il est prévenu, il est poursuivi, donc il est exposé à une condamnation. Et pour ça, on ne voulait pas que nous puissions les défendre valablement en entrant en contact avec les pièces, madame la présidente. C'est vrai que vous avez pris une décision, des renvois, mais les privés des droits de défense, ça me met très mal à l'aise. Je ne sens pas. Nous pensons que l'avocat de la partie citée, c'est un grand avocat et ce qu'il est en train de dire, s'il se rend compte de ce qui est écrit derrière, c'est ce que nous marchons avec. Nous jugeons nos semblables. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment sécurisé par cette même constitution dont vous faites recours. Le droit de la défense est sacré. C'est ce droit de la défense qui est applicable à la partie citante et à la partie citée. Le droit de la défense, c'est pour toutes les parties. Et nous, juges que nous sommes appelés à mettre cela en application. Si le tribunal peut encore revenir par rapport à ce qu'il avait eu à dire, maître, nous vous avons dit exactement ce qui suit. En matière pénale, les pièces peuvent être déposées, séance tenante et débattues. Ça, vous le connaissez peut-être mieux que nous par rapport à votre âge professionnel. Et nous vous avons dit, nulle part il est fait mention que ces pièces ont été déposées aujourd'hui. Parce que lorsque nous avons ouvert
la farde, s'il vous plaît, nous sommes en train de parler. Lorsque nous avons ouvert la farde du tribunal, c'était en présence de toutes les parties. Et lorsqu'on le dit, on a encore ces mots qui sont derrière notre dos, c'est pas le dos du tribunal, nous jugeons nos semblables. Faites votre part et laissez-nous également faire notre part. Nous vous avons dit, nous ne savons pas si nous allons instruire et prendre en délibéré. Parce qu'il y a plusieurs infractions, si pas 4. Nous allons instruire. Et s'il s'agirait de devoirs complémentaires, nous serons dans l'obligation de renvoyer. Le tribunal accorde la parole aux avocats de la partie civile Yvonne Kousouamina pour leur version des faits. Le prévenu est poursuivi devant votre tribunal pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement, diffamation et complicité de diffamation. S'agissant du faux, Monsieur le Président, dans les faits, l'ensemble, le prévenu a depuis un moment fait du procès verbal de 2019, de l'Assemblée générale 2019, la porte de la caserne d'Ali Baba. Cette porte-là, il doit soit l'ouvrir, soit la fermer. Il devait absolument démontrer que ce PV était un faux. Mais comment démontrer que c'est un faux? Le prévenu, dans sa malice, va saisir la police technique et scientifique pour lui dire: voici le PV de l'Assemblée générale de 2019. Moi, je pense, et il le dit lui-même dans sa lettre, 4e paragraphe, il dit qu'en clair, il s'agit pour moi des actes faux en écriture. Il produit le PV devant la police technique et scientifique. La police reçoit le PV et produit un rapport où on vous dit que le prévenu a raison, que c'est un faux en écriture pour 2 raisons. Le cachet guichet unique serait fantaisiste et la signature du prévenu serait apposée sur ce procès verbal par un procédé électronique de scanner, copier et coller. Premier élément. Deuxième élément, Monsieur le Président, Madame le Président, Monsieur l'organe de la loi. Mais puisqu'il fallait que la police en ce moment-là dise que le PV était un faux, il fallait alors tout faire pour produire un faux. Qu'est-ce que le prévenu va faire? Le prévenu va à la police et y apporte un faux PV lui-même. Il scanne, il prend sa signature, il la pose, il donne à la police scientifique. Nous avons trouvé tout ça. Et la police scientifique, évidemment, qui a été induite en erreur, se rend compte qu'effectivement, cette signature est scannée. Donc, le PV est un faux. Fort de tout cela, couronné par ce rapport de la police, le prévenu intentera une action contre Madame Kousouamina devant ce même tribunal. Sous citation directe, RB 30 474/3. Mais puisque, Madame le Président, nous autres, j'aime beaucoup le dire, quand on était étudiants, on nous disait toujours lisez et lisez, il en restera un peu, et c'est là que le professeur tirera sa question. Faites ceci, il en restera toujours un point où vous serez trahi. À son tour, la citante va voir la police technique et scientifique, apportant cette fois-là l'original du procès verbal, l'original du PV. Quel n'a pas été son étonnement lorsque la police lui dit, partant de cet original, toutes les signatures ainsi que les sceaux sont authentiques. C'est là qu'on s'est rendu compte. On a demandé, mais finalement, qu'est-ce qu'il avait déposé? On ne savait pas. On s'est rendu compte que M. Katende à la police avait déposé un faux PV. Deuxième base du faux.
évidemment l'usage, Madame le Président. Sous le RP 3474, monsieur déposera les pièces. Monsieur déposera les pièces devant le tribunal. Et ce n'est pas fini. Il a un complice, un journaliste de le citer, Onassis Mutombo, qui a toutes les pièces. Monsieur se rendra à la rédaction de APIC TV pour déposer le fameux rapport de la police qui contient par ailleurs sa propre requête. Ça, c'est en ce qui concerne l'usage. Ça ne s'arrête pas là. Tout ce que M. Onassis aura dit en ligne, donc en public, ce sont les phrases de M. Katende. Les phrases lui soufflées par M. Katende contre la citante. Mais Onassis, oubliant la loi de 96 sur les modalités d'exercice de la profession de journalisme, tombe dans le panneau du délit de presse. Mais puisqu'il n'était pas seul, fourni en éléments par M. Katende, il y a donc soit complicité, soit corréité. Malin qu'il est, Madame le Président, dans sa propre lettre, qu'est-ce que M. Katende fait? Il prend le soin de dire, curieusement, un procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Paynet a été présenté auprès des banques dont une copie nous a été envoyée par la TRB. Là, nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Katende vous dit cela. Pourquoi? Alors qu'il avait déjà ce PV depuis 2019, il savait que venir sous le RP 3474 contre Koussoamina, il serait frappé de prescription. Il s'arrange déjà pour dire que c'est à peine que je reçois le dit PV. Le tribunal convie à la barre le prévenu Alain Katende Béa. Monsieur Alain, vous avez suivi. S'il vous plaît, vous devez avancer ici. Madame, s'il vous plaît. Question-réponse, vous constaterez vous-même les différentes contradictions. Les avocats de la partie prévenue Katende Béa ont formulé sur le banc une récusation du tribunal. Le ministère public pose un préalable d'ordre public lié à la publication des statuts et demande à la partie citante Yvonne Koussoamina de produire les statuts de la gérante des sociétés Pay Network publiés dans le journal officiel de la République, séance tenante. Les avocats de la partie citante Koussoamina évoquent le droit Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, et ils brandissent les actes notariés de la société Pay Network. Pour les avocats du cité Katende Béa, la cause devrait être renvoyée car les statuts ont été produits séance tenante, ce qui suscite un autre débat. Donc nous pensons que si, et seulement si, la partie qui a été en justice a apporté ces statuts, devra les produire pour nous permettre d'avancer avec le débat de fond. Il y a les statuts. Et postérieurement au statut, le procureur n'a pas fait attention à l'ordonnance du tribunal du commerce, du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Et encore, il ne fait même pas attention au PV qu'on lui produit notarié. C'est le parquet qui est en train de nous dire, et je souligne, sans aucune disposition voilà, c'est le parquet qui est en train de m'opposer l'obligation de publication du journal officiel. Je suis désolé de répondre au parquet en me disant OHADA n'en fait pas une cause ni de nullité d'acte, ni encore un motif de non-procédé. Il y a ici, la société n'a que deux associés.
Ce qui signifie que ce statut est opposé entre parties. Vous allez opposer à quelqu'un une pièce dont vous n'avez pas eu connaissance. Voilà pourquoi nous insistons que c'est très important de la défense. Vous allez lui opposer ces statuts-là dont vous n'avez pas connaissance. Et ça suffit que le fait que ça soit déposé sur les bancs, il en a eu connaissance. Nous, les droits de la défense, madame, nous disons, nous doit être respectés. Nous sommes en train de constater que le droit de la défense est violé. On ne va pas dire que ces statuts sont connus de notre client. Aussi longtemps, il ne les a pas vus. Nous sommes en train de les connaître, ne les connaît pas. Donc, nous insistons en disant que jusque-là, toutes les pièces qu'on est en train de voir, dont on débat ici, ne sont pas. Donc, madame, s'il vous plaît, à la volée comme ça, c'est difficile. On peut lire et ne pas comprendre, puisqu'on est devant le tribunal. Les principes auraient voulu que ces pièces soient analysées. Oui. Le bébé, le faux que on puisse le voir. S'il vous plaît, là, c'est le fond de la matière. Le prévenu Alain Katende, hostile à toute caméra privée dans la salle, s'en prend au public. Il filme là. Regarde dans son téléphone, il filme. L'audience, C'est ça, tu viens d'éteindre. s'il vous plaît, l'audience est publique, mais pour filmer dans du tribunal d'essai. Si vous n'avez pas d'autorisation, il ne faudrait pas filmer. Les personnes qui viennent filmer ont l'autorisation du président du tribunal. Après ce débat, le tribunal joint les moyens au fond avant de suspendre momentanément l'audience pour permettre au prévenu Alain Katende d'acter sa récusation. Le tribunal, pour sa part, estime faire l'application de l'article 26 du Code de procédure civile en joignant ce moyen au fond. Après avoir suspendu pendant quelques minutes pour attendre que le premier cité puisse revenir dans la salle d'audience, le tribunal constate que ce dernier n'est toujours pas là. Il va donc devoir poursuivre sans sa présence. L'audience reprend à nouveau. Le prévenu Alain Katende revient dans la salle d'audience. Les avocats de la partie prévenue Katende déposent sur le banc la récusation de leur client. Le tribunal recadre sur sa précipitation de l'acte de récusation après des manœuvres dilatoires pour l'ouverture d'une chambre des récusations. Discours-toi. Voilà qu'on est dans des procédures cavalières, au secrétariat du président, pour faire acter rapidement les récusations à gauche et à droite, car cela nous tienne. Tant que nous n'en sommes pas encore là, nous évoluons. Madame le Président, on vous a dit tout à l'heure que M. Katende est quelqu'un de très malin. M. Katende est quelqu'un de très malin, Madame le Président. Je suis heureux parce que vous... Monsieur le greffier, acter la présence... On devrait procéder à l'instruction de la première infraction. J'ai accédé là. C'est cette lettre aussi. La lettre de Katende est adressée à... Dans la première pièce, c'est la lettre du premier cité. La deuxième pièce, vous avez parlé de quoi? La photocopie, on va dire, du procès verbal de 2019. Procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin. La partie cité ne fait plus confiance à votre compagnon canal et plus à la procédure. S'il vous plaît. On vous rassure que si nous sommes en ces tribunaux, si nous siégeons, c'est sur base d'une ordonnance présidentielle. Et nous sommes là pour dire le droit. Et vous, vous êtes auxiliaire de la justice.
Si c'était un autre ministère public, peut-être qu'il allait s'en saisir de tout ce que vous êtes en train de faire. On peut accuser quelqu'un, mais si la personne n'est pour rien, rassurez-vous que cette personne sera acquittée. Dans ce tribunal, renseignez-vous. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous renseigner. Nous avons eu à acquitter nombreux, par défaut, mais qui ont été acquittés. Mais lorsqu'un est né de votre rang au barreau, vous faites des histoires pareilles, ça nous laisse dire beaucoup de mots en nous-mêmes par rapport à vous. Et nous aimerions, dans les jours à venir, que les bâtonniers des deux barreaux puissent venir assister un peu à des audiences. Vous avez commencé à tenter par une première correspondance. Vous connaissez qu'est-ce qu'est la récusation? Vous connaissez. Moi, personnellement, s'il y a récusation, je m'en réjouis. C'est une tâche de moi. Parce que nous avons beaucoup de dossiers judiciaires. Et nous sommes appelés à rendre justice dans le délai de la loi. Vous avez commencé, avocat, hein, parce que vous avez certainement induit votre client en erreur en apposant sa signature. Acte de récusation. Je nous récuse. Nous, là, c'est qui? C'est vous. Je nous récuse. Fait à Kinshasa le 24 avril 2023. Et votre client, ignorant, parce que lui n'est pas juriste, ou s'il l'est, il n'est pas avocat. Il a apposé la signature dans la grande précipitation. Vous venez avec une photocopie libre. Peut-être que vous avez eu à les faire pour une autre composition qui n'est pas celle-ci. Concerne récusation de juge, Matela, Babota, Mukonkole. J'ai l'honneur de déposer mon acte de récusation des juges précités pour de raisons évidentes, dont autres ce n'est même pas lisible dans le débat. En clair, 2 membres de la composition ont déjà opiné sur moi dans une autre affaire. Fait à Kinshasa le 24 avril, en photocopie, hein, nous pensons que c'est une photocopie. L'original a été déposé au greffe. L'original est déposé au greffe, certes, mais nous pensons, comme c'est vraiment de dilatoire avéré, moi, présidente de la Chambre, avec mes membres de la composition, nous avons toujours déposé. Quand il y a une récusation, quand les partis n'ont pas confiance en vous, qu'ils puissent faire ce que le droit exige ou pas, généralement pour raison de haute personnalité et de dignité, on dépose. Mais ce dossier, on doit ouvrir une chambre de récusation afin que vous puissiez dire en clair ce que vous avez couché. On doit ouvrir une chambre de récusation. Mais on constate, heureusement peut-être ou malheureusement, mais la chambre de récusation sera ouverte par rapport à « je nous récuse ». Matela ne préside pas cette chambre pour votre information. Babota et Mukonkole non plus sont des membres. Et le tribunal pense qu'on peut donc évoluer. Et ça a été dit et entendu. Allez-y. Le tribunal donne la parole au ministère public pour son avis. Il demande à la partie prévenue, Alain Katende, d'expliciter clairement les actes qu'elle pose séance tenante. La partie prévenue devra exprimer clairement. Mais la Chambre, qui est donc, comment je vais l'affiche, est tout au bas. Chambre 2. Chambre 2. C'est pas le chambre 2. On a écrit Chambre 2. C'est ainsi que, quand on est à l'Oval, on a vu le nom du juge qui siège en Chambre. Le tribunal vous remercie. Oui. Ça, c'est le de 2. Vous comprenez très facilement. Vous comprenez très facilement que notre client, c'est vrai, on peut parler. On vous a donné 30 secondes, hein, mais faites l'économie de tous impacts. On peut parler du report comme la chose, mais l'idée c'est qu'il ne se sent pas aller, mais estime que cette composition ne peut pas les juger de façon équitable. C'est ce qui doit être fait. Ce que nous tentons de faire. Peu importe les termes utilisés, ce qui est vrai, c'est qu'il aurait souhaité
qu'il soit jugé par une chambre haute que celle-ci. Est-ce qu'il s'est trompé sur le nom? C'est possible. Mais l'idée essentielle est là. Ça peut être des dépenses, peut-être l'accusation, mais vu la manière dont il est passé heureux, il aurait souhaité être jugé par une chambre haute que la haute. Voilà. Par rapport à vos années dans le barreau, vous connaissez comment ça se passe? Les avocats de la partie citante sont revenus à nouveau sur les faits. Madame le Président, dans cette lettre, dans le but d'induire la police en erreur, le prévenu malin qu'il est, vous dit, pas vous dit à la police, je ne reconnais pas cette assemblée générale ordinaire de la société Paynet SARL, puisqu'elle n'a jamais eu lieu et par voie de conséquence, je n'ai jamais signé le procès verbal qui a sanctionné la fameuse assemblée. C'est une altération de la vérité, parce que nous avons la preuve que non seulement il connaît l'assemblée, mais qu'il a signé le PV. Première altération de la vérité. Deuxième altération de la vérité, paragraphe 1. Non, paragraphe 2. Il dit curieusement un procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire de la société Paynet SARL a été présenté auprès des banques dont une copie nous a été envoyée par la TNDSA. Deuxième altération de la vérité, nous avons les preuves. Pourquoi altération? Parce qu'il a ce procès verbal depuis 2019. Si on veut savoir pourquoi il a intérêt à dire qu'il l'a en 2023, la réponse est claire. Monsieur Katende s'apprêtait à citer Yvonne Koussoamina au pénal pour faux. Mais s'il avait utilisé un document qu'il avait depuis 2019, il serait bloqué par la prescription. Voici pourquoi à la police, il a eu intérêt à dire qu'il ne l'a eu qu'en 2019. Pourquoi il doit absolument faire en sorte que ce procès verbal soit un faux? Pourquoi? C'est là que se trouve justement le socle de cette affaire. Il a un PV où on dit que le mandat de la gérante, dont il ignore d'ailleurs les fonctions, il dit lui-même qu'il est associé dans Paynet, mais il n'a jamais lu les statuts qu'il voulait lire tout à l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave, monsieur le Président. L'intention de Katende, c'était de faire en sorte que ce PV soit déclaré faux. Mais pourquoi? Parce que ce PV dit qu'on allonge le mandat de la gérante. Si on allonge le mandat de la gérante, Katende va avoir un souci. Il ne veut pas que Yvonne Koussoamina soit gérante. Conséquence, il faut tout faire pour que ce PV soit déclaré faux. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Parce qu'il n'agit jamais seul. Mais par respect pour certaines personnes, on ne va pas les citer. Comme d'habitude, on le tire dans un petit coin, on lui suffit à l'oreille, police scientifique. Pour le reste, nous, on va saisir, tu vas signer. Comme ça se passe souvent avec Katende. Mais il y a malin demi. Il va à la police. Qu'est-ce qu'il fait? En lui disant qu'il n'était pas là, ça motive la police pour faire son travail. Il dit c'est un faux. Il le dit lui-même, paragraphe 4. Qu'en clair, il s'agit pour moi des actes faux. 4. Quatrième paragraphe. Qu'en clair, il s'agit pour moi des actes faux en écriture. Il fallait nécessairement nuire à Yvonne Koussoamina. Pour rappel, regardez bien, monsieur le Président, la lettre des Katende, annexe. Il produit lui-même à la police statut de la société Paynet qu'il ne reconnaît plus ici. Il ne sait pas où et comment on lit les statuts. Lui-même, il produit ça à la police. Peut-être qu'il avait simplement signé cette lettre écrite par quelqu'un d'autre. Deuxième annexe. Procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018. Et enfin, transmission du PV. Transmission du PV de l'Assemblée. Il produit tout ça à la police. Pourquoi? Il ne veut pas que Koussoamina soit gérante. La meilleure façon d'attaquer Koussoamina, c'est d'attaquer un acte où on aurait dit, ou où on a dit carrément que le mandat de Koussoamina est élargi, est prolongé. C'était ça en fait l'intention.
Et la preuve de la matérialisation de cette intention, c'est que sous le RP 3474, sous ce RP, Katende, fort de la conséquence de sa lettre, fort du rapport de la police, a attrait Koussoamina devant votre tribunal pour faux et usage de faux. Donc Katende avait intérêt à ce que ce PV soit dit faux pour qu'il attaque Yvonne. Le tribunal convoque à la barre le prévenu Alain Katende pour des questions afin de cerner et déceler la véracité des faits. Le prévenu Katende nie tous les faits lui reprochés. Il y a eu une correspondance de mes avocats demandant à la banque comment quelle banque? Toutes les banques Open Network et comment à des comptes. Si Mme Koussoamina, au regard de la dernière assemblée que nous avions, on avait tout le monde en janvier 2019. Comment procédait-il aujourd'hui à continuer à actionner les comptes sans un mandat que je connais personnellement en tant qu'associé, puisque nous sommes deux associés. C'est la banque, il n'y a même pas une banque, plusieurs banques ont répondu en m'informant qu'il y a eu une assemblée de 2019 où elle a présenté ici, qui fait qu'elle a un mandat qui court. Donc par rapport à ça, la banque m'a envoyé un courrier. Donc la lettre de transmission est là de la banque avec ce PV d'assemblée. Donc il n'y a pas qu'une banque, puisque plusieurs banques, j'ai les courriers, ont envoyé la lettre pour dire qu'elle a déposé ce PV. Donc si eux, ils voulaient savoir si c'est M. Katende qui est faux, convoquez les banques. Puisque moi j'ai la lettre qui prouve que ce sont eux qui me l'ont envoyé. Ils ont ça dans leur archive. Il n'y a pas qu'une banque. Elle sait très bien ce qu'elle m'a transféré. Et il n'y a pas qu'une banque. Donc vous allez voir vous-même. Déposer la police scientifique. À travers votre c'est le PV qui vous a été transmis. Les banques, dont la TNB, des autres banques m'ont informé qu'ils ont le PV. Donc c'est ça. Et j'ai demandé, j'ai regardé le PV, j'ai vu que c'était un faux. Puisque je ne connais pas ce PV-là. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ils ont dit, allez à la police scientifique. Si je suis un faussaire, donc maintenant c'est moi le faussaire, pendant qu'on m'informe. Non, selon la partie citante. Donc, selon elle, vous vous êtes fait confectionner un autre PV avec une signature scannée. Mais elle dit qu'elle a un autre procès verbal original. Je ne connais pas ce PV original, vous ne me le donnez même pas, je ne l'ai pas lu. Je ne sais même pas d'où ça vient. Puisque moi, la banque m'a transféré ce PV-là. Et je l'ai emmené à la police scientifique. Et je dois dire, qu'est-ce que je veux? J'ai dit, vérifiez si ma signature. C'est pour cela que dans la lettre, il fallait transférer des documents où madame et moi nous avons signé. Donc, des statuts, une autre assemblée qu'on a signé ensemble, et c'était comme ça, ils comparent les signatures. Et si vous voyez, il y a un rapport de police. Ce rapport de police est là. Ils ont vérifié en fonction des documents que j'ai déposés. Donc, il y a combien de vues tous les rapports des policiers. Ils disent que ces rapports étaient obtenus sur base. La police scientifique, on lui fournit des éléments pour authentifier, donc vous avez induit la personne en fournissant un procès verbal déjà truffé de trafiqué, selon elle, pas selon les témoins. Oui. Moi, le comparatif est simple, c'est les banques. Les banques vont nous emmener le PV. Ils vont me dire, l'Assemblée qu'on a déposée à la DGU en 2022, je ne l'ai pas signé. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. S'ils l'ont fait, s'ils ne l'ont pas fait, non. Continuez à comprendre que vous êtes en conflit. Mais tout ce que je vous dis par rapport à cela, les banques sont les témoins oculaires de ceux qu'ils ont reçus et ils me l'ont transféré. La lettre de transmission, je les ai. Avec tous les documents, comme ils l'ont certifié. Il y a même un avocat qui n'a pas signé dedans. Il y a plein de choses. Vous voulez qu'ils peuvent vous soumettre les pièces parce qu'ils ont dit ça. C'est pour ça que je suis déjà un peu perturbé. Pour me permettre à moi de me défendre. Je ne suis pas convié, on m'accuse de quelque chose. Comment expliquer un peu les virements des services scientifiques? On dit que vous avez ressaisi la police scientifique avec un autre. Bien entendu. Mais maître, Koussoamina n'a dit que Katende dit, j'ai la lettre de TNB. Lui, il a reçu la citation. On l'attaque, moi je ne vois pas de lettre. Comparaison, le revirement de la police scientifique, c'est dans votre dossier.
C'est dans votre dossier, Monsieur le Président. Il dit lui-même, la banque m'a envoyé la lettre, le PV, c'est ainsi que je suis. La police a détecté que quelqu'un avait scanné et copié. Ça vient de la banque, mais qui a scanné et copié? Qui avait intérêt à ce que ce soit faux? Vous avez entendu Katende vous dire, non mais depuis, elle n'est plus gérante de rien, depuis. Parce que Katende a intérêt à ce que ce PV disparaisse pour que l'on dise finalement que Yvonne ne le gère plus. Rapport d'expertise destinataire Kitingé. Donc Yvonne Koussamina. Oui, oui. Il y a dedans. On a vu un deuxième rapport. Oui, il y a un deuxième rapport ici, qui est le rapport de Katende qui est à l'intérieur. Vous allez le voir. Voilà. Voilà, destinataire Katende. Ça, c'est manqué au mois de mars. Ça, c'est c'est très récent. Hein? C'est très récent. Il y a même sa lettre adressée à la police que nous trouvons. En date de... Pas la date de la police. 2 mars 2023. Rapport de la police sur ce que Katende avait amené. Là où il avait pris une photocopie, il a scanné, il a collé une signature, c'est ça. Tant que nous n'avons pas les comparatifs, ils peuvent amener eux un faux à la police scientifique et induire la police scientifique en erreur. Moi, j'ai des banques, les banques qui ont reçu. Et le texte, je me rappelle que le monsieur de la police scientifique avait dit que le texte a été changé. Donc ce qui veut dire, le texte de l'Assemblée, le texte de l'Assemblée. Ce qui veut dire pour moi, je sais que nous avons même un cabinet d'avocats avec lequel nous avons travaillé à cette époque. Je voudrais bien qu'on les convoque. Ce cabinet d'avocats qui a travaillé pendant cette époque, le cabinet Malengo, Marcel Malengo. Ce cabinet a des documents que nous avons signés. 2019, les documents qu'on a signés en 2019, parce qu'on voulait faire en fait... Oui, 2019. Ils ont travaillé avec nous à cette époque-là. Dans le cabinet Malengo. Non, ils ont travaillé sur plusieurs documents. Mais maintenant, je ne peux pas donner la date parce que je ne sais plus. Mais je sais que le cabinet Malengo détient... Pardon. La date peut-être que vous pouvez oublier, mais la... Attendez, le cabinet Malengo, je crois que c'était en 2019 ou 2020. Excusez-moi, pour les dates, je ne peux pas. Eux, ils vous diront à quel moment ils ont travaillé. Ils détiennent nos documents. Ça, c'est aussi une partie que je voudrais emmener ici. Ils détiennent des documents de pénétro que nous avons signés. Je vous dis que ceux qui la banque m'a donné et les autres banques... Vous avez l'adresse de ce cabinet-là? Oui, mon avocat va le fournir. Je ne l'ai pas ici dans la tête. Mais mon avocat le fournira. Vous pouvez les convoquer. Moi, je suis prêt. Police scientifique. Les 2 banques qui m'ont écrit officiellement. Et, comment dirais-je, le cabinet Malengo. Sans problème. Les 2 banques m'ont écrit officiellement. Donc, ils vont venir avec... comment dirais-je, la copie qu'ils m'ont donnée. Et on va voir si c'est moi qui suis le faussaire. Le ministère public pense donc que votre tribunal devrait en principe s'y pencher par rapport à la question. Le ministère public, dans ses observations, demande au tribunal d'élaguer la prévention tentative d'escroquerie. Le ministère public pense donc que votre tribunal devrait en principe s'y pencher par rapport à la question. Et lorsque la question a été posée par la partie civile et citante elle-même, cette question rencontre déjà beaucoup d'obstacles sur le plan du droit. Et tenant compte du fait que c'est une question qui n'est pas encore légiférée, le tribunal décéant ne doit pas emprunter la législation française pour que le peine soit appliqué à la partie preuve. Le ministère public pense peut-être que le tribunal pourra constater de la même manière que lui que cette prévention devrait être en principe considérée comme superfétatoire parce qu'il n'est pas ici fondé sur des questions de droit, des éléments constitutifs de prévention prévus par notre législation et passera à autre chose. Telle est notre observation que nous voulons faire en ce qui concerne
la prévention ici que le tribunal voudrait instruire à charge de la partie publique. Nous avons. Le tribunal accorde la parole aux avocats d'Yvonne Koussoamina, partie citante, pour des questions à leur tour au prévenu Alain Katende Beya. À quel moment M. Katende décide-t-il d'attraire Mme Yvonne Koussoamina en justice? Je dis que la citation directe, je vais vous l'emmener, vous verrez les dates. Donc il y a toutes les dates dedans. Il a ça aussi, donc il a les dates. Notre question. Étant donné que nous sommes en matière pénale, matière qui requiert sévérité, à 2 semaines, nous pensons que ça serait suffisant pour que le 8 jours francs soit respecté afin d'atteindre le deuxième cité qui avait fait défaut, en l'occurrence M. Onazis Mutombo, et puis requérir l'expertise de la banque Tembe. Après avoir entendu la partie prévenue et la partie citante, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie. Plus rien ne reste.